Ok, ben bienvenue à tous. Donc effectivement, comme Valérie vous l'a dit, on va vous parler de nos expériences de MOOC à l'UPMC. Alors, c'est une suite logique. Ça fait un certain nombre d'années déjà que des cours étaient enregistrés en ligne. Je crois que les premiers cours enregistrés en ligne datent de 2004, en tout cas pour nous. Enfin pour nous, pour l'informatique. Et puis, ça fait plusieurs années qu'il y a des choses qui sont diffusées sur iTunes University. Alors, notre exposé va être structuré comme suit. Donc, on va faire une petite introduction, un prolégomène court. Ensuite, Christian va vous parler de l'expérience numéro un, qui est son MOOC, qui a démarré un tout petit peu avant le deuxième, puisqu'il est terminé, tandis que le mien, il se termine entre demain et le 16 juillet, vous saurez pourquoi. Donc ensuite, on passera à la deuxième expérience. Ensuite, on a beaucoup travaillé ensemble. Et donc c'était très naturel pour nous de faire une synthèse de tous les problèmes qu'on a rencontrés, des trucs qu'on s'est pompés, des découvertes qu'on a fait chacun de notre côté. Et on fera donc synthèse, leçons apprises, avant de passer à une rapide conclusion. Donc Christian, je te laisse la parole. Merci. Donc attaquons ces prolégomènes. Donc je reprends l'acronyme MOOC, MOOC ou MOOC, que Valérie vous a expliqué, tout en disant effectivement que s'il est basé sur trois adjectifs et un substantif, en fait il y en a des tonnes de déclinaisons. Vous en avez vu deux sur les transparents de Valérie entre les SPOC, les Small Private Online Courses et les MOOC. Il y a aussi les corporate, en ce sens que la formation professionnelle aujourd'hui découvre les MOOC et pense que c'est effectivement une solution à un certain nombre de problématiques de formation des employés. Il y a les CMOOC, les XMOOC, et si vous voulez être vraiment, en français, il y a deux acronymes aujourd'hui qui existent en français, les CLOM, les cours en ligne ouverts et massifs, donc qui est la démarque exacte de MOOC, et les FLOT, ou FLO, je ne sais pas, formation en ligne ouverte à tous. FLO ayant l'intérêt d'avoir créé un site, un portail qui s'appelle Océan et un deuxième qui s'appelle Sillage. Donc on reste dans les métaphores marines. Alors, un MOOC, si je dois le définir en fait non plus en termes de ses lettres, mais en termes de ce que ça fait, c'est de l'enseignement à distance fondamentalement, et ça c'est des choses qui se font depuis déjà une cinquantaine d'années avec les premières émissions de télévision, etc. C'est associé à un réseau social où les gens effectivement peuvent interagir, et ça c'est très récent puisque disons l'avènement des réseaux sociaux, c'est quelque chose qui a moins de 10 ans, et aujourd'hui c'est quelque chose qui est acquis et auquel on n'a pas besoin d'éduquer les gens à utiliser des réseaux sociaux. Il y a une évaluation continue en ce sens que maintenant, systématiquement, et je reviendrai dessus, chaque fois que l'on donne une information, un tour de main, un savoir-faire, on se pose la question de savoir immédiatement après, c'est-à-dire dans les minutes qui suivent, comment vais-je pouvoir tester que ce que je viens d'enseigner a été réellement compris par les apprenants, puisque c'est le mot aujourd'hui à la mode. Enfin, le dernier point, c'est l'élasticité, c'est-à-dire qu'on doit concevoir des cours qui sont capables de travailler avec 10 ou 100 personnes, comme classiquement dans les cours, même 800 comme on faisait en L1 dans les premiers cours, mais ça doit aussi pouvoir passer à l'échelle, c'est-à-dire pouvoir être capable de traiter 10 000, voire 100 000 étudiants. Alors, les premières expériences, ça a été dit, c'était 2008, mais le fait majeur, ça a été en 2011, un cours d'intelligence artificielle qui a été donné par Stanford, par Sébastien Trune et Peter Norvig, où là, ils ont acquis 160 000 inscrits, et ça, c'est le chiffre qu'en fait a été bouleversant. Les gens se sont dit 160 000 inscrits, c'est plus que je n'aurais d'étudiants devant moi pendant toute ma vie. Et ça a été le fait majeur où les gens commençaient à se dire 160 000 inscrits, il doit y avoir de l'argent à se faire. Et donc, du coup, se sont créées des sociétés privées, Udacity, Coursera, EDX. Il y avait aussi l'expérience de la Khan Academy où je crois un doctorant du MIT faisait des petites vidéos courtes à l'intention de sa nièce pour lui expliquer des trucs en maths. Et finalement, ça a pris puisque aujourd'hui, il y a plein de petites vidéos sur des tas de sujets, de maths, de physique, etc., qui existent donc aux États-Unis. Alors, juste pour donner, encore deux noms, vous avez FutureLearn qui existe donc en Grande-Bretagne, qui est l'équivalent de Fun en France, et Iversity en Allemagne, qui est aussi l'équivalent de Fun en France. Pour donner ensuite des chiffres, et c'est les derniers qui sont, Coursera, c'est aujourd'hui un portail qui agrège en fait des tonnes de cours, donc 669 il y a quelques jours, 102 institutions qui participent à ça, et c'est 4 millions d'inscrits. Alors 4 millions d'inscrits, vous me direz, c'est pas grand-chose par rapport à Facebook, qui doit être à 1,2 milliard en ce moment,
Mais c'est quand même, comment dire, extraordinaire d'arriver à 4 millions d'inscrits à tous ces cours-là. Je vous ai donné les chiffres de DX, Udacity et de la Khan Academy pour vous montrer un petit peu le nombre de grandeurs de vidéos qui traînent.